Salut à tous, on se retrouve pour cette 5e partie de ma FAQ. Alors, première question, quel est ton réseau social préféré? Alors, mon réseau social préféré, c'est Snap. Voilà, moi je préfère Snap. Parce qu'en fait, voilà, j'adore Musical.ly, mais pour moi, c'est pas vraiment un réseau social parce qu'on a des difficultés à communiquer. Voilà, en fait, si vous préférez, moi, quand vous me laissez un commentaire, au-delà de 99 notifications, elles disparaissent. Donc, il y a plein de messages, plein de trucs que je loupe. Donc, je trouve que c'est assez impersonnel. Que Snap, voilà, je mets un truc sur la story, vous le voyez, pas que vous réagissez, même si, voilà, vous êtes plus de 300 à me suivre sur Snap, je réagis pas toujours comme ça à l'instant, parce que, voilà, comme je vous dis toujours, j'ai ma vie à côté. Mais voilà, on peut réagir. J'aime pas trop les appels directs, les visios directs. Je suis assez gênée, j'aime pas trop ça. Mais voilà, on peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des petites vidéos, des sons, des emojis. Enfin, voilà. Alors ça, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, j'adore les emojis, les bitmojis. J'en mets à toutes les sauces. Je surkiffe. Voilà, donc moi, mon réseau préféré, vraiment, c'est Snap. Le compte Musical.ly de ton mari et de tes enfants. Alors, le compte Musical.ly de mon mari et de mes enfants, vous verrez dans la liste des personnes dont je suis abonnée, tout au fond, vous avez Manon. Manon-VTR. Manon Vtre. Ça nous fait marrer, ça. Donc il y a Manon, bon, la plupart vous la connaissez. Ensuite, quand vous remontez un petit peu, vous avez mon mari. Mon mari, c'est Zub Ventu. Et c'est sa photo de profil, il a un masque de viking dessus. Et encore au-dessus, vous avez Enzo Ventu. Voilà, il a des lunettes noires, un banana, je crois, sur sa photo. Mais bon, après, voilà, ils ont rien, hein, ils publient rien. Même si, voilà, ça les fait marrer tous les deux, parce qu'en fait, ils ont 100 abonnés tous les deux, je crois, sans avoir fait de vidéo. Ça les fait marrer. Et donc, du coup, ils avaient fait un pari, ils avaient dit le premier y arrive à 100. Enfin, dès qu'on arrive à 100 abonnés, on fait une vidéo. Donc, ils ont peut-être envie, ils vont peut-être, voilà, affaire à suivre. Tu as quoi comme téléphone? Alors, comme téléphone, j'ai un iPhone 6. J'adore Apple, donc j'ai fait iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, et j'espère bientôt l'iPhone 8. Voilà. Alors, vous avez été beaucoup à me demander quel a été le pire moment de ma vie. Alors, le pire moment de ma vie, ça a été le 5 mai 1992. En fait, ce jour-là, j'ai perdu un de mes frères. J'allais faire 11 ans, j'étais toute petite. Et en fait, j'ai un de mes frères, Adrien, qui avait 23 ans, qui était chauffeur routier et qui a fait un malaise dans son poids lourd et qui a eu un gros accident tout seul, mais qui est décédé. Voilà. Donc ça a été le pire moment de ma vie. J'ai fait le deuil. Voilà, là je suis assez sereine, ça va faire 26 ans cette année. Je suis assez sereine, il me manque, j'aimerais qu'il soit là, j'aimerais qu'il voit ce que je suis devenue, j'aimerais qu'il voit mes enfants, j'aimerais qu'il voit mon mari. Mais bon, j'ai fini par me dire que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, il me manque, mais j'ai fait le deuil. Voilà. Donc ça a été vraiment le pire moment de ma vie, c'est la perte de mon frère, quoi. Voilà. Quelle est la plus belle chose que tu possèdes? Alors ça va être simple, c'est ma famille. Voilà. Ma famille, c'est mon joyau. C'est la plus belle chose que je possède. Même si des fois, les trois, hein, mon mari et mes enfants me mettent la tête, je les enverrai bien à l'autre bout du monde. Mais en fait, je pense qu'il ferait 10 mètres et il me manquerait déjà et j'irai les chercher. Voilà. Donc la plus belle chose que j'ai, c'est mon mari et mes enfants. Aimes-tu le handball et le patinage artistique? Alors le handball, ouais, j'adore. Je trouve ça super joli. J'en ferai pas parce que c'est super physique, donc respect à ceux qui en font. Et le patinage artistique, j'adore le regarder, mais en couple. Non, en couple, je trouve ça, mais laisse tomber, c'est magnifique, quoi. As-tu eu un doudou petite? Si oui, peut-on le voir? Alors oui, j'ai eu un doudou toute petite. Je sais pas si vous avez déjà vu dans la pub Cajoline, il y a un petit ours. Voilà, j'avais ce petit ours-là, que j'appelais bêtement Cajoline, mais que j'ai pu, alors je sais pas du tout si je l'ai perdu, il a été abîmé, je sais pas penser à demander à mes parents. Donc voilà, mais pour mon Noël, le Noël de mes 8 ans, j'ai eu ce nounours. Voilà, mon gros nounours, que j'ai appelé Teddy. Donc voilà, c'est mon Teddy, je l'ai depuis donc longtemps, parce que je l'ai eu à 8 ans. Ça fait presque 30 ans que je l'ai, 28 ans que je l'ai en fait. Et il m'a suivi partout. Les apparts que j'ai eus, partout où je suis allée, du moment où j'allais quelque part, je déménageais, il était avec moi. Voilà, c'est mon Teddy. Et en fait, je l'ai appelé Teddy parce que, en fait, en grandissant, j'ai appris à connaître le chanteur Elvis Presley.
C'est le king du rock and roll. Et en fait, il chante une chanson, c'est Teddy Bear. Et Teddy Bear, ça veut dire Teddy l'ours. Et donc, du coup, à l'adolescence, c'est à l'adolescence où j'ai donné ce nom de Teddy. Voilà. Et c'est resté, c'est mon Teddy. Je l'ai prêté à mes enfants quand ils étaient tout petits, pour dormir et tout ça. Et je leur ai toujours dit qu'il fallait qu'ils y fassent attention parce que c'était ma peluche à moi. Voilà. Et ils ont toujours fait gaffe. Et voilà, bientôt 30 ans qu'il est là, et il est nickel. Ta pire chute. Alors là, ma pire chute. Je devais avoir 10 ans, 12 ans, j'en sais rien. Je vais faire une balade à vélo. Ma mère me fait un Twitch. Ah oui. Alors, je vous explique très souvent, j'utilise des mots du petit génie. C'est mon dictionnaire à moi. Genre, voilà, je dis pas sandwich, je dis un Twitch. Je dis pas camping-car, je dis camping-car. Voilà, c'est mon côté un peu... Voilà. Mais je l'assume. Donc, ma mère me fait un Twitch, je crois, de chocolat. Je ne me souviens pas. Et en fait, donc, je vais faire du vélo et mon Twitch. Et il y avait la place, la rue, il y avait juste une petite descente comme ça. Et moi, je me suis dit, vas-y ma fille, avec le Twitch à la main et une main sur le guidon, comme ça, je me dis, c'est bon, ça passe crème. Sauf qu'en fait, non. En fait, je me suis pris une gamelle, laisse tomber la neige. Et en fait, j'ai pas voulu lâcher mon Twitch, que j'ai gardé, que j'ai fini une fois chez moi. J'ai pas voulu lâcher mon Twitch, ni le vélo. Donc en fait, je me suis, si vous préférez, posé le visage comme ça, en pleine terre. Et bon, ça a fait ça. Voilà. Donc, je me suis retrouvée, en fait, avec le visage, une croutasse de là à là. Un truc bien dégueulasse. Et je suis rentrée comme ça, avec mon vélo et mon Twitch, en train de pleurer à moitié. Chez mes parents, maman, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a cru que je m'étais fait renverser par une voiture et tout ça. Elle dit, non, maman, je suis tombée, mais en fait, je n'ai pas lâché mon sandwich. Je m'en fous, j'ai mon sandwich. Voilà, ça a été la pire gamelle de ma vie. Et celle-là, je m'en souviendrai toujours. Et mes parents, ils avaient une sorte de rassemblement de Portugais, un truc de leur assos là, qui se faisait chaque année où il y avait énormément de monde. Et en fait, j'avais une grosse croutasse qui venait tout le long de mon visage. Et bien, en fait, mes parents n'ont pas voulu m'amener. Ils m'ont laissé chez une amie. Ils ont prétexté, mais on va passer le week-end chez ta copine et tout. Pour pas que je les accompagne, tellement ils avaient honte, quoi. Voilà. Donc, on termine sur ma gamelle. Je vous aime fort. Bisous cœur et à très vite.